Le premier jour que je suis rentrée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'était à Saint-Georges. C'était à la veillée des prières. Il y avait mes soeurs, mes voisines qui m'avaient invité. Je ne parle de ça encore parce que c'est important. Le premier jour, c'est là où tout a commencé. Quand je suis arrivée à l'église, c'était veillée de prière, on a prié. Quand on a fini de prier, j'étais devant la porte, papa est venu me demander, il dit, ma fille, tu es venue à l'église, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux la paix du cœur. Amen. Papa, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ça. J'ai dit, je veux la paix du cœur. Quand il y a la paix du cœur, toutes les portes sont ouvertes. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Je sais que ma gloire, là, tout le monde va voir. Il faut que toute ma famille soit là, si prête à Dieu. Amen. Ça, c'est la rentrée. Le point principal va venir quand toute ma famille sera là. Amen. Cette année, j'ai dit merci à Dieu. Non, 21. Ah, l'année dernière. 2021 qui est fini. J'ai dit merci à Dieu pour cette année-là, l'année où il a envoyé beaucoup de tentations pour que les enfants de Dieu que nous sommes, chacun attrape l'habit du Seigneur. Moi, le jour de mon baptême, c'est que j'ai demandé à Dieu qu'il me permet que j'attrape toujours le bord de sa robe. Que je ne la lâche jamais de ma vie jusqu'à la fin. Et cette année 2021 nous a prouvé que chacun doit attraper la parole de Dieu dans sa vie. On a eu des tempêtes. Mais Dieu était en haut de tout. Il nous a montré qu'il est avec nous. Je viens à vous dire aujourd'hui qu'en 2018, j'avais demandé à ma famille, parce que là où je suis, personne ne savait que j'étais là. Et j'ai demandé à tous mes aînés de venir fêter avec moi. Et ils sont venus avant le 25. On était à la maison. Le 25, on a fait Noël. Après, je suis venue à l'église ici. Je les ai laissés à la maison. Je suis venue. Je les ai dit, personne ne m'a écouté. Je les ai laissés. Je suis venue à l'église dimanche. Après, je suis repartie à la maison. Avant le 31, j'ai fait un songe. Quelqu'un vient dans ma chambre, j'étais couchée sur mon ventre comme ça, et la personne est venue me poignarder au milieu là où il y a la corde de soutien-gorge là. Il m'a poignardé comme ça, et il a foncé, mais ça n'a pas touché mon cœur. Quelque chose me dit, regarde c'est qui. J'ai fait ma tête comme ça, je veux voir la personne. Mais une autre chose me dit que sauve ton corps, sauve ton âme. Et je prends ma main droite, l'épée qu'il a. Quand j'ai tourné ma tête, la personne s'est accourue. Et je prends ma main droite là, je mets ici. Je tire son âme qu'il a mis sur mon corps et je l'ai jeté. Je me suis affaibli. Depuis ce jour, jusqu'à la dernière fois, quand les parents spirituels sont quittés au Cameroun, tous les ans de 2018, tous les ans de fin d'année, j'ai cette douleur immense qui me fatigue. Ça me tuait même. Mais malgré tout, je travaillais. Malgré tout, je sais que ce n'est pas quelque chose, je vais aller à l'hôpital et puis quelqu'un va soigner. Comme ma mère dit toujours, dans les songes, ce qui nous arrive dans les songes, c'est là l'ennemi passe pour nous faire du mal. Ce que tu reçois dans ce songe-là, si tu te lèves, tu le traduis ou tu le brises, sinon,
c'est quelque chose que tu dois avoir. Moi, j'ai eu cette douleur de 2018 jusqu'à cette année 2021. Quand les parents sont rentrés du Cameroun, ils ont envoyé des petites bouteilles d'eau vive. Nous tous, on a reçu. Qui l'a utilisé? Moi, je l'ai utilisé. Il y a deux façons. Il y avait un pour briser les malédictions. Et il y avait l'autre pour la guérison et toutes les bonnes choses. Oui. Et moi, j'ai ouvert celui de la malédiction. Celui qui enlevait toutes les douleurs. Et j'ai demandé à quelqu'un de mettre ça, de pulvériser ça à l'endroit là 7 fois. Mes frères et sœurs, j'ai oublié que j'avais fait ça. Un jour, je suis partie au travail à la GIF. C'était horrible. Et je vous dis que pour que chacun doit savoir, quand quelque chose arrive à quelqu'un, que c'est dû, moi-même ça m'est arrivé, je n'ai pas vu. C'est mon médecin qui est français, qui est blanc, qui a vu que ce mal-là m'est arrivé. J'étais étonnée quand il m'a dit. Il dit, je sais que tu as eu le mal. Il dit, mais quel mal? Moi-même j'ai oublié. Quand j'ai fait ce truc-là, 3 jours après, j'étais partie au travail le matin. Je rentre. Une douleur immense a pris mon ventre. Tout mon corps, jusqu'au dos. J'ai dit, Seigneur Jésus, il faut que ça t'arrive pour que tu vas dire que l'accouchement n'est pas plus dur que ça. C'est qui m'est arrivé là. Accouchement sans péridurale, ça n'a rien fait. Aïe! De la zip chez moi, j'ai rampé. Les gens me regardaient, mais ils marchaient comme ça pour arriver chez moi. J'ai prié Dieu, Seigneur, ne me monte pas sur cette route. Parce que de la manière j'étais là, si je me couchais, c'est Abilan qui allait venir me prendre. J'ai prié Saint-Esprit, je l'ai évoqué ce jour-là, de travail jusqu'à la maison. Mais mes frères et sœurs, quand je suis arrivé chez moi, il n'y avait personne. Je me suis déshabillée dans le couloir, rentrée dans ce qu'on appelle le coin des tentes là. Ah! J'avais perdu toutes les fatiguités de mon corps. Je ne sentais plus mes pieds. J'étais tombée dans les pommes. La douleur était immense. On dirait que tous mes intestins étaient découpés. Je l'ai fait sans me rendre compte que c'est ce qu'ils ont mis là, la plaie qu'ils ont mis sur mon dos là. C'était la guérison. Quand j'ai évacué, j'étais tombée dans les pommes. J'étais tout seul à la maison. Je suis restée là-bas pendant 1 heure de temps. Après, je me suis revenue à moi. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de cette douleur-là. Amen. Le 21 octobre 2021, on était tous à l'église ici. Qui était là? Tout le monde était là. Oui. J'étais assis là où le frère Francis était assis là aujourd'hui. Et quand je venais à l'église, j'ai demandé au Saint-Esprit, comme maman disait toujours, si tu viens à l'église, demande ta parole, dis à Dieu ce que tu viens, qu'il va faire pour toi. Et moi, je suis venue à l'église ce jour-là. J'ai dit au Saint-Esprit que je veux que tout le monde voit ta gloire sur ma vie. J'ai dit, je vais voyager. Je me lève, je m'en vais encore dans ma famille. Mais je veux que quand je marche dans les rues,
Que ça soit ici, que ça soit là-bas, tout le monde voit ta lumière sur ma vie. Pour ne rien comme ça, j'étais assis. On me dit que j'ai maladie, j'ai tension. Je dois prendre médicaments à vie. Quand mon médecin m'a dit ça, j'ai fait parler avec elle. Aïe! J'ai dit, comment ça, moi, je vais prendre médicaments à vie? Je ne peux pas. Hein? Elle dit, mais tu es obligé? J'ai dit, non, 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 je ne suis pas obligé. Au nom de Jésus, moi, je ne suis pas obligé. Amen. Elle dit, si tu n'es pas obligé là, si tu ne prends pas ça là, tu vas mourir. J'ai dit, moi, je ne vais pas mourir. Aïe. Elle m'a donné un médicament là, elle a précisé, elle m'a donné pour 6 mois. Partout, je passe, on dit 6 mois. J'ai dit, il y a quoi même? Et puis, le médicament là, même, c'est 6 mois, 6 mois même. Je suis venu à l'église ce jour-là. J'ai dit à Dieu, je vais voir ta gloire sur ma vie. Et là, j'ai vraiment eu sa gloire. Et tous ceux qui étaient là, si vous regardez la vidéo, vous avez vu la gloire là aussi. Il m'a terrassé ici là. Aïe. J'étais humilié par terre là. Je ne pouvais même pas dire un mot. Je n'arrivais même pas à respirer. Je souffrais par terre. Ici, j'ai souffert devant tout le monde ici, mais personne n'a vu. Parce que j'ai demandé Dieu. Je lui ai demandé de faire quelque chose. Ce jour-là, ici, là, j'ai ménagé tous les rayons là. Le frère Francis est allé te soulever. Il est venu me soulever et mon frère il a dit, il faut le laisser. C'est après, j'ai vu ça dans la vidéo. Amen. Ce jour-là, j'ai eu ma guérison. Amen. Quand je suis quitté ici, là, jusqu'à ce que je vais en vacances en Côte d'Ivoire, je reviens, je n'ai pas touché le médicament de tension, là. Parce que ce jour-là, mon poumon était rempli. Ce jour-là, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Tout ce qui est maladie dans mon corps, là, c'était fini. Amen. Aïe. J'ai vomi. J'ai fait tout par terre ici devant vous, ces jours-là. Je ne pouvais même pas dire un mot. Mais je pleurais, je criais. Parce que je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais même pas à prendre même mon souffle. Tellement que mon cœur était touché. Et quand j'ai fini là, mon frère Francis m'a envoyé un verre d'eau. J'ai mis plus d'1 heure à boire cette verre d'eau-là. Parce que je n'arrivais pas à respirer. J'étais étouffée. Dieu m'a visité ce jour-là. Mais voici, je m'en vais en Afrique. J'arrive là-bas, j'étais contente comme ça. J'ai vu ma fille parce que je ne l'ai pas vue il y a longtemps. J'arrive à l'aéroport, tout se passe bien, on arrive, Seigneur, merci. Tellement que j'avais peur dans l'avion, j'ai dit Dieu merci et j'ai atterri. Ma sœur m'a donné commission. Moi-même, j'avais commission. Je dois aller donner à Pasteur Gisèle. Il n'y a pas moyen. Tous les numéros que j'ai pris ici, là, j'arrive là-bas, rien ne passe. 3 jours, 4 jours, je n'arrive pas à voir. J'ai dit, mais je ne peux pas venir ici sans aller à l'église, sans prier. En plus, j'ai pris des trucs, je dois partager. Comment je fais? Je n'arrive pas. J'ai envoyé un vocal à papa. Et puis papa, il a appelé Pasteur Gisèle. Et puis Pasteur Gisèle m'a appelé. On s'est coordonnés. Dans la maison de ma fille, là, où je dormais, là, où elle vit actuellement, là. Quand je suis arrivé là-bas, je n'arrivais pas à dormir dans la maison. Là, j'ai dit, c'est bon, c'est mon métier, je suis là pour ça, je vais me lever. À 4 heures du matin, je me lève, je bombarde. Jusqu'à 7 heures, c'est là que je vais me coucher. 5 heures, je me lève, je bombarde. Jusqu'à n'importe quelle heure, je m'en vais me coucher. Ça n'arrangeait pas. Ceux qui sont là-bas ne sont pas contents. L'esprit de cette maison n'est pas bon. Mais moi, j'ai prié. Je mettais les paroles qu'on priait ici, les déclarations qu'on faisait ici, c'est ça, je répétais, et puis moi-même, je priais avec. Mes frères et sœurs. Mais voici, je suis allé à l'église, j'ai croisé Pasteur Gisèle, tout s'est bien passé. Je vais repartir un autre jour. Il faut que je l'appelle. Comme je ne connais pas Abidjan, pour prendre taxi, il faut dire exactement où tu vas. Deuxième semaine, lundi, je suis quitté à l'église dimanche. Mardi, j'ai perdu mon portable. Je suis maintenant comme un zombie là-bas.
nouvelles de personne. Je ne sais même pas comment tourner, je ne sais pas où aller. Je suis restée là. Là où j'étais partie, et puis le portable est perdu, j'étais avec mon neveu et puis la fille de ma nièce qui a... Et ils sont tombés malades. Il y a quoi? Maman me tape, votre truc téléphone, il y a tout dedans. Il dit, mais c'est pas grave. Il dit, il y a tout dedans. Je l'ai laissé, je suis partie à côté, puis j'ai commencé à louer Dieu. Il dit, Saint-Esprit, merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Si c'est ça là seulement là, que les humains ils ont vu là, allez-y, pétez avec. Et je suis restée dans le téléphone jusqu'à j'ai fini mes vacances. C'est à cause de ça que je ne priais pas avec vous parce que il y avait tout perdu. Je suis rentrée, il faut recommencer tout avant de prier. C'est à papa même, j'ai envoyé une chose et puis la semaine là, j'ai commencé à prier avec vous. Je rends gloire à Dieu encore. Ça s'est bien passé. Amen. C'est pas fini. C'est le dessert, l'entrée. Le plat principal arrive. Mais le plat principal là, Seigneur Jésus, aide-moi. Cette année 2022, ma parole prophétique me dépasse. Je demande à toute l'église entière de m'aider. Parce que la parole prophétique que j'ai tirée cette année-là, elle est lourde. Aidez-moi. La parole me dit, obéis à tes parents spirituels. C'est ce que ma parole prophétique que j'ai tirée là, c'est ce qu'il a dit. Il dit, si je ne fais pas ça là, si je fais ça, je vivrai longtemps. Là, aidez-moi. Moi, je ne sais pas, papa et maman. Je suis devant vous. Me voici par terre. Alléluia. Amen. Après, je ne prêche plus. C'est vrai. Parce que le message que j'ai reçu, je suis en train de vous le donner par petits bouts avec vos témoignages. Et ça, c'était le troisième volet du message. Les clés de la prospérité. Les trois grands volets de la prospérité. Il y a la prospérité matérielle et financière. Il y a la prospérité physique. Il y a la prospérité spirituelle. Dans la prospérité physique, il y a la longévité. Et la clé de la longévité, c'est la soumission à l'autorité de Dieu, de sa parole et l'autorité qu'il a établie. Et c'est ça la clé de la longévité. Éphésiens au chapitre 6, Éphésiens 6, versets 1 à 3. C'est vraiment capital parce que on remarque malheureusement que les enfants de Dieu meurent jeunes. Et c'est une anomalie spirituelle. Parce que la longévité fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Avant, on vivait 900 ans. Adam a vécu 936 ans. Abraham est mort à 175 ans. Rassasié de jours. Job est mort à 200 quelque chose. Donc, à l'époque, on vivait 600 ans. 777 ans. Bon, c'est à cause de la désobéissance des hommes que Dieu, à un moment donné, a dit, leur cœur est tous les jours tourné vers le mal. Je préfère ne pas les voir vivre dans le mal pendant 1 million d'années. Donc, on va leur donner maximum 120 ans. Donc maintenant, le nombre de nos jours est maximum 120 ans. Donc, normalement, un enfant de Dieu doit vivre ses 120 ans. À 120 ans, il est rassasié de jour. Il appelle au Seigneur, il dit, viens me chercher rapidement, que j'aille dans ma cité qui est là-bas en haut. Mais ça passe par la soumission à l'autorité parentale. Notre Père Céleste, c'est Dieu. Et Dieu a fait grâce, il a envoyé par Jésus-Christ des parents
pour que les parents prennent soin des enfants. La seule chose qu'ils attendent des enfants, c'est d'honorer les parents. J'ai dit bien, c'est d'honorer les parents. J'ai dit bien, c'est d'honorer les parents. Attention, Dieu dit que normalement, c'est les parents qui doivent laisser l'héritage aux enfants. Dieu n'attend pas que les parents attendent des enfants, des biens. Non, 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 non. Un enfant qui va venir donner aux parents, c'est un enfant qui a la révélation que sa bénédiction est attachée à ça et il va venir donner et il sera béni. Mais les parents, non seulement Dieu donne aux parents, mais Dieu leur donne en plus pour qu'ils puissent laisser quelque chose aux enfants. Mais quand tu n'honores pas les parents, Dieu abrège tes jours. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs et heureux sur terre. Il y a une relation entre long et heureux. Ça ne sert à rien d'avoir une longue vie malheureuse. C'est pour ça que si tu as choisi une vie malheureuse, il abrège. Parce qu'il n'est pas là pour voir ses enfants avoir une longue vie malheureuse. On voit un homme de 120 ans qui est tellement malheureux. Non. Est-ce que tu es avec moi? Ce n'est pas difficile à mettre en pratique. Vois seulement ton Père qui est dans les cieux. Et sache que tu ne peux le voir qu'au travers de tes contemporains. Et les parents que tu as sur la terre, c'est à travers eux que tu vois ton Père dans le ciel. Et même tes frères, quand tu veux faire quelque chose pour tes frères, tu ne fais pas pour eux. Tu fais parce que Jésus est mort pour eux. Et à travers chacun de tes frères, vois Christ. En le faisant ainsi, tu ne feras du mal à personne. Tu vas honorer ton Père et tu vas porter assistance à tes frères et sœurs. En faisant ainsi, tu es dans les mains de Dieu un outil de bénédiction. Et Dieu va te garder longtemps et heureuse sur la terre pour utiliser ta main pour bénir son peuple. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Disons Hébreux au chapitre 13. Je vous promets, c'est ma prédication qui est morcelée là. Parce que ça fait partie de ce que j'avais reçu du Seigneur pour vous. Lis le verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront en rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous voyez? Donc, ce n'est pas avantageux de déshonorer ses parents ou bien de leur désobéir. Ça n'était d'aucun avantage. Rappelle-toi que la cité d'en haut est plus belle que celle d'en bas. Et rappelle-toi que si tu es inutile en bas, Dieu préfère te voir l'adorer en haut. Donc si tes jours sont abrégés sur la terre, c'est pour que ton esprit l'adore dans le ciel. Donc ne sois pas un enfant inutile sur le champ missionnaire. Mais sois utile pour que le Seigneur te donne des jours longs et heureux sur terre pour que tu bâtisses son royaume en amenant les âmes à lui dans la soumission de l'autorité. Est-ce que tu es avec moi? Deuxième référence, Galates 6, verset 6. Et c'est par rapport à l'autre versant. Dieu pourvoit normalement aux besoins de tous ses serviteurs. Si tu ne donnes pas, par exemple, au pasteur, Dieu va lui donner. Et souvent, Dieu ne va même pas te faire honte. Est-ce que tu sais que Dieu peut aller chercher même un païen pour donner ce que toi tu devais donner? Vous savez ça? Dieu est fort. Imagine-toi, ton pasteur a faim. Tu ne lui donnes pas à manger alors que tu as les moyens. Et imagine-toi, quelqu'un
qui vient de l'extérieur, il vient voir ton pasteur, il dit, je sens que tu as quelques difficultés. Il lui donne une voiture. Il lui donne à manger. Si toi qui es dans l'église, tu n'as pas fait, alors que tu as les moyens, est-ce que tu auras honte ou pas? Tu auras honte. Et c'est comme ça que Dieu fait pour reprendre ses enfants et les aider à faire ce qui est bon. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que tu penses de cette parole? Cette parole-ci, elle est vraiment très forte. Quand tu es un enfant qui t'enseigne, c'est ton père et ta mère. La Bible dit, Proverbe au chapitre 8, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. Si tu es un enfant, tes parents sont riches n'importe comment. Mais tes parents t'enseignent. Est-ce que parce que tes parents sont riches, tu ne vas pas leur faire part de tes biens? Tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pour toi une source de bénédiction. C'est pourquoi ne néglige jamais tes parents. Honore tes parents. Honore tes parents. Je vais te faire une confidence. C'est le témoignage, il rend aussi le mien en même temps. Il y a des personnes en difficulté que j'ai eues et que j'ai aidées. C'est-à-dire financièrement. 2 fois. Quelques jours après, j'ai reçu des dons. Et c'était à chaque fois l'équivalent exact de ce que j'ai donné à quelqu'un d'autre. Ça marche. Est-ce que vous êtes là? C'est pour dire quoi? C'est pour dire, la parole de Dieu, quand il dit des choses comme ça, honore tes parents. Partage tes biens avec celui qui t'enseigne la parole. Ce sont des opportunités de bénédiction. Rappelle-toi, Isaac. Qu'est-ce que Isaac a demandé pour bénir ses enfants? Ça va t'étonner. Qu'est-ce que Isaac a demandé à Ésaü et à Jacob pour le bénir? Il dit, va à la chasse, attrape-moi un gibier, prépare la nourriture que j'aime, apporte. Quand je mangerai, je te bénirai. Isaac était riche et fort. Parce que Isaac, contrairement à son frère Jacob, à son fils Jacob, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, à son fils Jacob, Isaac, lui, il a hérité directement d'une grande bénédiction. Il n'a pas fait de bêtises. C'est-à-dire qu'il a hérité et puis il est devenu fort riche jusqu'à avoir ses enfants. Mais pourtant, quelque chose qui n'a même pas aux yeux des hommes, ça n'a même pas de valeur. C'est ce qui touche son cœur. Donc, apprends à tirer des avantages de la parole de Dieu. Tu ne donnes pas quelque chose à Dieu parce que Dieu n'a pas. Agé au chapitre 2 dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et pourtant, tu n'arrêtes pas de donner à Dieu. Tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu fais des actions de grâce, alors que Dieu a tout. Pourquoi tu le donnes? Parce que tu sais que c'est une prescription de la parole pour ta bénédiction. Mets cette parole de Dieu en pratique et tu verras que tes jours seront longs et heureux sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Voilà le secret de la longévité. C'est ça. C'était tout? Non, mais attends, tu exagères. Bon,
tu vas peut-être garder le reste pour prochainement. Tu as rendu 3 témoignages là. C'est bon pour aujourd'hui. La prochaine fois, tu vas venir rendre des autres. Amen. S'il vous plaît. L'apôtre John T avait fait un cadeau précieux à chacun ici. Tu vois, il y a un extrait dans le témoignage que tu as rendu. Il y a quelque chose de fort positif qu'elle a dit par rapport à la bénédiction qu'elle a reçue. Rendez des témoignages. Les témoignages servent à bâtir d'autres personnes. Tu peux sauver une vie par ton témoignage. Jésus a vaincu le diable par la parole de son témoignage. Rendez les témoignages. L'homme de Dieu est là-bas. Il nous aime tellement. Pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, il m'a demandé de vous saluer. Parce qu'il vous aime. Quand il dit un mot, ça ne l'oubliera pas. La bénédiction là, même si elle doit marcher à pied jusqu'à toi, elle va arriver. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.